Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. En fait, je vous avais demandé sur Instagram quelle vidéo vous seriez plus intéressé à voir entre, dans le fond, les points positifs du véganisme, que ça fait super longtemps que j'en parle, qu'il faut que je fasse cette vidéo-là, puis je l'ai toujours pas faite, ou tout savoir sur le compost. Puis, comme vous pouvez peut-être le constater par le titre, vous avez tous voté, ou presque, pour la vidéo sur le compost. Ben, en fait, c'était quand même serré, je pense que c'était 45 contre 55, ou quelque chose du genre, fait que c'est ça. Donc aujourd'hui, je vais faire ma vidéo sur le compost, donc j'espère que ça va vous intéresser. Et puis si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, ben je vous invite à regarder la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite aussi à liker ma vidéo, vous abonner et aussi mettre la petite cloche de notification pour manquer aucune de mes nouvelles vidéos, parce que je sais que mes vidéos souvent ne sont pas vues par les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Donc s'il vous plaît, activez la cloche, comme ça vous allez être sûr de pouvoir voir toutes mes vidéos que je mets en ligne. Puis moi, ben, ça va me faire super plaisir que vous voyez mes vidéos. Donc j'espère que vous êtes prêts parce que ça va être une vidéo assez complète. Dans le fond, je me suis basée sur ce que j'ai appris à l'école. J'ai regardé quelques vidéos aussi, puis j'ai fait un petit peu de recherche, mais vraiment très peu parce que j'avais beaucoup de notes de ce que j'ai appris pendant mon année à l'école en production horticole, parce qu'en fait le compost, ça fait partie quand même de ce qu'on apprend. Puis c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que je m'y connais assez bien. Puis je pense que plusieurs d'entre vous ne savent pas nécessairement comment que ça fonctionne très bien le compost, ou savent, mais très vaguement. Donc c'est ça. Aujourd'hui, en fait, je vais vraiment vous expliquer tous les grands termes du compost, tout ce qui est important à savoir, ce qui est important à retenir, puis aussi que le compost, c'est pas juste on met des fruits, des légumes, puis ça composte, puis voilà, c'est tout, là. Non, c'est vraiment plus complexe que ça, c'est plus complexe que ce qu'on pense. Donc c'est ça, aujourd'hui, je vais vous parler. Fait que j'espère que ça va vous intéresser. Donc, on commence la vidéo! Donc, le compostage, c'est la décomposition biologique de matière organique par des micro-organismes sous des conditions aérobiques déterminées. Donc, le produit final est souvent une matière relativement stable qui ressemble à de l'humus. En d'autres mots, le compost est une action naturelle qui consiste en fait à dégrader la matière organique par des micro-organismes, en fait, pour en donner un produit final qui va servir en fait à fertiliser ou à améliorer la structure d'un sol. Donc, voilà. Maintenant que vous savez en gros c'est quoi le compost, en fait la définition par défaut du compost, je vais vous expliquer maintenant pourquoi composter. En fait, composter c'est vraiment plus important que ce qu'on pense. Il faut surtout pas jeter ces déchets alimentaires et organiques au vidange, s'il vous plaît. Composter, puis j'espère qu'après cette vidéo-là, vous allez être convaincus que le compost c'est vraiment la vie, puis que vous allez vous mettre au compost parce que c'est compliqué, mais en même temps, c'est vraiment simple. Fait que j'espère que ma vidéo va vous rendre ça plus simple, puis que ça va vraiment vous donner le goût d'aller en faire. Donc c'est ça, je vais vous expliquer vraiment pourquoi composter. Donc ça a en fait des avantages pour une bonne décomposition de votre matière organique. Ça diminue les odeurs et les bactéries pathogènes. Ça améliore la fertilité des sols. Ça améliore la structure des sols, donc c'est un très bon amendement. Et ça produit de l'humus. Maintenant, ce qu'il faut savoir, dans le fond, les termes importants du compost que je vais aborder avec vous aujourd'hui, ce sont les suivants. Le ratio CN, les micro- et macro-organismes, les bactéries aérobiques et anaérobiques. Ensuite, je vais vous parler aussi des champignons, le retournement du compost, l'aération, l'humidité, l'oxygène, la température, et par la suite, je vais vous parler de, dans le fond, la formation d'un andin de compost. Avant de commencer un compost, il faut vraiment bien comprendre le ratio C sur N. Donc, je vais vous expliquer vraiment c'est quoi le ratio C sur N, puis vous allez peut-être mieux comprendre par la suite de quoi je vais parler. Avant de commencer un compost, il faut vraiment être au courant en fait de c'est quoi le ratio C sur N, donc le ratio carbone sur azote. Parce qu'en fait, le compost doit avoir un ratio carbone-azote vraiment très précis, parce que si on met trop d'azote ou si on met trop de carbone, il va avoir des effets qu'on ne recherche pas sur, dans le fond, la formation d'un compost. Fait que c'est ça, dans le fond, je vais vous expliquer vraiment c'est quoi le ratio C sur N, puis c'est pas si compliqué que ça. Le ratio C sur N, c'est très important, ok? Parce que si votre compost, par exemple, contient trop d'azote, donc s'il y a trop d'azote, il va être liquide, il va sentir mauvais, il va se dégrader super vite, puis souvent il va avoir tendance à se lessiver dans le sol. Si votre compost contient trop de carbone, ben il va avoir l'effet un peu contraire. En fait, il va se dégrader vraiment très lentement. Ça va être super long avant de se dégrader, avant que tous les micro-organismes et les macro-organismes dégradent tout, dans le fond, la matière carbone. Ça va être beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un bon ratio entre les deux, qui va faire que ça va être un parfait mix pour que, dans le fond, les
micro- et macro-organismes décomposent le sol de manière plus efficace. Qu'est-ce que c'est la matière azotée? Donc, la matière azotée, en fait, c'est tout ce qui est vert, tout ce qui est humide et tout ce qui est frais. Donc, tout ce qui contient, en fait, vos aliments, vos épluchures de légumes, la matière organique, donc le gazon frais, les feuilles vertes, donc les feuilles qui ont tombé d'un arbre, ou si jamais vous venez de couper un arbre, des branches d'un arbre, mais tous les trucs qui sont encore frais, verts, ça ici, c'est de la matière azotée. Tout ça ici, si on décide de faire un compost avec seulement ça, en fait, ce qui va arriver, c'est que ça va se dégrader très vite. Ça va favoriser les bactéries. Ça va pas donner de résultats quelconques. On n'aura pas d'humus ou de terreau, en fait, de compost à la fin. Ça va juste vraiment devenir du jus. Ça va sentir mauvais. Puis ça va se lessiver vraiment vite, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Fait que c'est vraiment pas un compost efficace. Donc, c'est pour ça qu'un compost ne contient pas seulement des matières organiques de votre chez vous. La matière carbone, elle, c'est quoi? En fait, la matière carbone, c'est tout ce qui est dur, brun, sèche. Donc, tout ce qui est branches séchées, feuilles séchées, de la paille, même le marc de café, ça peut faire. Donc, ça, c'est la matière vraiment carbone. Ça se dégrade vraiment très lentement. Ça favorise les champignons et ça crée aussi beaucoup d'humus. Fait qu'au final, le ratio C sur N, c'est quoi en fait? Le ratio C sur N, c'est 30 sur 1. Donc, 30 grammes de carbone sur 1 gramme d'azote. En fait, le compost, c'est assez aléatoire. Là. On peut aussi vraiment y aller au feeling. Donc, ça peut vraiment varier entre 15 sur 1 à 50 sur 1. Donc, ça peut vraiment être entre les deux. Vous y allez vraiment au feeling selon comment que votre compost réagit. Fait que si jamais vous voyez que votre compost il est trop liquide, il sent mauvais, il se dégrade hyper rapidement, ben ça doit être parce qu'il y a trop d'azote comparativement au carbone. Et si, dans l'effet contraire, votre compost ne se décompose vraiment pas rapidement, on dirait que c'est super long avant que la matière se dégrade. Dans le fond, c'est parce qu'il y a trop de carbone par rapport à l'azote. Donc, si je donne un exemple que vous mettez 1 gramme d'azote, vous allez devoir mettre 30 grammes de carbone. Donc, ça dépend vraiment. Là, vous pouvez y aller, comme j'ai dit, entre 1,15 à 1,50 selon ce que vous désirez, ce qui marche mieux pour vous. Fait que c'est vraiment le fun. Vous pouvez vraiment mettre ça selon ce que vous aimez. Puis selon comment ça réagit aussi avec les micro- et macro-organismes. Donc, je parle beaucoup des micro- et macro-organismes depuis tantôt. En fait, c'est parce qu'ils ont un rôle vraiment important dans la décomposition de la matière organique pour en faire un compost. En fait, c'est vraiment grâce à elles si on est capable d'avoir un bon compost, entre autres. Donc, les micro- et macro-organismes, ici, je parle des lombriques, les collemboles, les acariens, les nématodes et les myriapodes, qui sont toutes des macro-organismes. Pour ce qui est des micro-organismes, en fait, on peut mettre les champignons, les bactéries et les actinomycètes. Je sais pas trop comment dire. Actinomycètes, ouais, c'est ça. Donc ça ici, c'est les micro-organismes. Par la suite, je vais vous parler des bactéries aérobiques et anaérobiques. Donc dans un compost, on recherche principalement les bactéries aérobiques, qui sont les bactéries qui fonctionnent, en fait, qui se créent aussi grâce à l'air. Donc dans ces bactéries-là, on en recherche 3 principalement. Donc il y a les bactéries psychophiles, mésophiles et thermophiles. Donc c'est vraiment les 3 bactéries qu'on recherche le plus dans un compost. En fait, c'est elles qu'on recherche le plus dans un compost parce qu'elles décomposent la matière organique rapidement et de manière efficace. Donc, les bactéries psychophiles sont les premières bactéries qui apparaissent. Donc, elles fonctionnent à une température en dessous de 15 degrés. Donc, on peut même les retrouver sous le point de congélation. Elles font un petit peu de chaleur aussi, là, donc ça aide justement à commencer à justement faire chauffer le bon compost. Ensuite, il y a les mésophiles qui apparaissent dans des conditions en fait de température entre 15 et 40 degrés. Elles ont, dans le fond, elles chauffent vraiment beaucoup, ce qui fait que le compost chauffe vraiment beaucoup, puis elles aident énormément à dégrader la matière organique. Et par la suite, il y a les thermophiles qui, elles, justement, sont de 40 degrés à 70 degrés parce que oui, le compost monte jusqu'à 70 degrés Celsius. Puis, ce sont vraiment les bactéries qui décomposent le plus rapidement. Donc, c'est les dernières qui décomposent les derniers gros morceaux qui restent pour faire en sorte que le compost soit super beau et vraiment un beau granuleux, je sais pas comment le dire, mais qu'il n'y ait pas trop des gros motons. Fait que c'est ça. Et pour ce qui est des bactéries anaérobiques, c'est les bactéries qu'on recherche vraiment pas parce que c'est des bactéries qui se développent quand il n'y a pas d'air. Donc souvent, c'est les bactéries qu'on retrouve dans les dépotoirs ou justement quand on met nos fruits, nos légumes, nos déchets organiques dans des sacs plastiques qui sont tous entassés, ça fait pas d'air. Donc ça développe vraiment du CO2 et du CH4 qui forment des biogaz super toxiques et vraiment mauvais pour l'environnement. Puis c'est ça, dans le fond, il peut s'en développer aussi dans un compost mal aéré, mais souvent, si justement vous aérez bien votre compost, il n'y aura pas ce problème-là. Fait que c'est ça.
Le retournement du compost maintenant. Il est très important de retourner le compost parce que c'est ça en fait qui permet aux micro- et macro-organismes, mais surtout aux micro-organismes de se développer parce que s'il n'y a pas d'air, ben ça va être les mauvaises bactéries qui vont se développer. Parce qu'en fait, le rapport d'oxygène est vraiment très très important parce que c'est ça en fait qui fait que ça développe l'activité microbienne. Puis s'il n'y a pas d'activité microbienne, ben il n'y aura pas de compost. Un compost, c'est vraiment rare qu'on le retourne trop ou qu'il est trop aéré. Ça peut arriver, si on le retourne trop, il va pas s'échauffer, mais habituellement, plus qu'on l'aère, mieux c'est. Pour ce qui est de l'humidité dans un compost, on recherche en fait un taux d'humidité de 50 à 60% d'humidité parce que si c'est pas assez humide, ça sera pas bon. Puis si c'est trop humide, ben ça sera pas bon non plus. Fait que c'est vraiment entre 50 et 60% juste pour que ce soit un petit peu humide et que justement les bactéries et les micro- et macro-organismes se sentent bien à l'intérieur du compost. On est rendu à la dernière ou presque partie de tout ce qu'il y a à savoir sur un compost, donc je vais vous parler maintenant de la création d'un andin de compost. Donc, c'est vraiment important de faire un bon andin pour que le compost se fasse d'une manière efficace. Donc, je vais vous expliquer vraiment toutes les étapes de comment, en fait, faire un bon andin de compost. Donc, la meilleure manière de faire un andin de compost, c'est vraiment la manière millefeuille ou la manière lasagne, donc au choix. C'est ce qui va faire en sorte que les bactéries, micro- et macro-organismes vont vraiment dégrader le compost de manière efficace. Donc, c'est sûr que c'est mieux de mettre le compost sur la terre directement. Faut pas mettre ça sur du béton ou de la pierre ou des choses comme ça parce que si on le met directement sur la terre, ça va faire en sorte que les bactéries et micro- et macro-organismes vont avoir accès plus facilement au compost et que si jamais il y a du lessivage dans le compost, ben ça va juste s'en aller dans le sol puis ça va nourrir les êtres vivants juste autour du tas de compost. Il faut que l'andin soit à l'ombre et aussi à l'abri de la pluie de préférence. Donc, je vais vous expliquer maintenant les étapes. On commence avec de la paille. Ensuite, on met du marc de café, des feuilles mortes. Ensuite, vous mettez vos épluchures ou vos matières azotées, peu importe ce que c'est. Ensuite, on remet de la paille, on remet du marc de café, des feuilles mortes, de la paille, du marc de café, vos épluchures. Ensuite, on remet des feuilles et on recouvre avec de la paille. Dans le fond, tout l'andin va être recouvert de paille. Je vous conseille aussi de mettre votre compost en fait dans une genre de boîte en bois grillagé assez grosse, justement pour mettre votre compost à l'abri des rongeurs ou des animaux sauvages qui pourraient y avoir proche de chez vous, dans la forêt ou peu importe, parce qu'on ne souhaite pas avoir de rongeurs ou d'insectes, pas d'insectes, mais des animaux, des petits animaux, ou même des ours ou quoi que ce soit. On ne souhaite pas ça dans notre compost. Puis souvent, si vous avez tendance à mettre des déchets animaux comme de la viande, des os ou des choses comme ça peut être justement plus propice à attirer les petits animaux et même gros animaux. Quoi mettre dans un compost? Maintenant qu'on sait c'est quoi un compost, on sait comment que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on met dans un compost, genre, parce que c'est bien beau savoir tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans? Donc, c'est pas vraiment compliqué. En fait, tout ce qui est matière organique, c'est oui. Vous pouvez mettre aussi, comme j'ai dit plus tôt, de la viande ou des os ou des choses comme ça. Vous pouvez mettre aussi des agrumes sans problème, sauf qu'il va falloir faire attention à ces deux choses-là, donc tout ce qui est animal et agrumes, pour justement pas trop augmenter l'acidité ou, dans le fond, si vous mettez trop de viande ou trop d'os dans votre compost, ça va juste comme... Dans le fond, faut pas exagérer en fait, faut essayer d'avoir le plus de choses de tout possible, ce qui va faire en sorte que ça va apporter plein de minéraux, plein de vitamines et plein de trucs au compost, donc tout ça mélange ensemble, c'est parfait. Il faut vraiment pas être dans l'excès, puis non plus, c'est vraiment mieux de pas faire le compost de seulement une chose, donc ne pas juste faire un compost, exemple, de pommes. Fait que c'est ça, justement, pas exagéré. Donc, si vous mettez de la viande ou des agrumes de façon très modérée. Ensuite, pour ce qu'il faut pas mettre dans le compost, tout ce qui est plastique, des étiquettes de fruits et de légumes, parce que souvent, ils sont avec une colle qui est toxique ou imprimés avec des choses qui sont toxiques. Vous pouvez mettre du carton et du papier, mais faire attention pour le carton si c'est du carton qui provient de l'étranger, d'un autre pays. Souvent, il a été traité contre les insectes qui auraient pu ravager les cartons, donc avec des produits chimiques et tout ça. Donc, juste faire attention de choisir des cartons qui proviennent d'ici, qui sont biodégradables, qui sont bio ou des choses comme ça. C'est vraiment des beaux cartons. Si ça vous tente vraiment de faire un compost de carton. La litière de chat, il n'y a aucun problème à mettre ça dans un compost. Par contre, le seul truc à savoir, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pour votre jardin, votre potager. Mais ça peut faire un très bon compost pour tout ce qui est plate-bande et ornemental. Puis, il faut aussi que la litière, ce soit
de catégorie naturelle, en fait, pas une litière chimique de roche, de whatever, là, tu sais, vraiment une litière de copeaux de bois ou une litière de maïs ou de choses comme ça, vraiment une litière naturelle. C'est super bien, mais pas pour le potager. Ensuite, les différents types de composteurs. Donc, comme je parlais plus haut, il y a le compost en andin. C'est vraiment la meilleure façon de faire un compost, selon moi. Sauf que ça prend de l'espace, puis souvent en ville, c'est pas vraiment réalisable parce que ça peut arriver qu'il y a des petites odeurs des fois si le compost est mal retourné ou si justement le ratio CN est mal interprété ou mal fait. Fait que c'est ça. Souvent aussi, l'andin, ça demande beaucoup plus d'efforts physiques. Donc ça peut être un point négatif pour les gens qui sont à mobilité réduite ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment le compost qui donne les plus beaux résultats. Ensuite, un compost super facile qui peut être réalisé, c'est le compost de surface. Donc, c'est un peu comme dans la nature. Vous déposez vos résidus de fruits, de légumes, de feuilles ou de gazon vraiment à l'endroit que ça vous tente, donc ça peut être dans votre potager, puis ça va se dégrader très rapidement. Le seul truc, c'est que ça fera pas justement de beaux résultats d'humus à la fin. Ma caméra a coupé, mais ce que je disais, c'est que si vous faites un compost justement en surface, ça donnera pas de résultats à la fin. En fait, ça va surtout apporter beaucoup de nutriments au sol où est-ce que vous déposez vos résidus organiques et quoi que ce soit. Mais si jamais vous voulez faire, exemple, je sais pas moi, des pots, des plantes en pot ou même vos plantes d'intérieur, ben vous n'allez pas avoir de résultats final à la fin comme le compost en andin. Donc ça peut être vraiment un point négatif. Par contre, ça ne demande aucun effort ou presque, donc c'est super cool. Puis ça peut être fait dans n'importe quel jardin ou dans n'importe quelle plate-bande que vous avez. Seulement faire attention justement aux animaux qui peuvent avoir accès à tout ça. Ensuite, il y a toujours l'option des composts communautaires, le compost de la ville, le lombricompost, ça c'est un autre sujet, mais c'est vraiment le compost qui peut être fait à l'intérieur, en appartement. C'est vraiment super cool si ça vous intéresse, c'est avec des verres. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus, ou si jamais vous voulez, je peux faire une autre vidéo si ça vous intéresse. Et aussi, il existe aussi plusieurs autres modèles de compost domestique, donc je vous invite à aller faire vos recherches, que ce soit sur Internet, Amazon ou whatever, le site que vous voulez, pour voir vraiment lequel vous conviendrait. Fait que c'est ça pour le compost. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. J'ai vraiment donné tout mon savoir à vous ici. Comme j'ai dit, c'est vraiment tout ce que je savais sur le compost. Ça se peut qu'il y ait d'autres sujets ou même d'autres branches du compost que je ne connais pas. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai appris. Puis j'ai vraiment regardé un petit vidéo juste pour me mettre à jour parce que ça faisait quelques mois que j'avais justement eu cette théorie-là à l'école. Fait que c'est ça, c'était pour me remettre à jour aussi. Puis j'espère que ça vous a plu, cette vidéo-là, parce que j'ai vu aussi que certains d'entre vous connaissaient pas trop le compost ou comprenaient pas trop le principe. Fait que j'ai vraiment essayé de faire une vidéo assez complète qui explique vraiment tout par rapport au compost. J'espère que ça vous a pas mêlé puis que ça vous a justement démêlé, que ça vous fait allumer un peu des petites cloches ou quoi que ce soit. J'espère que ça vous a intéressé surtout. Fait que si jamais vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker. Ça me ferait super plaisir. Si jamais ça vous intéresse que je fasse d'autres types de vidéos dans ce genre-là, des vidéos plus éducatifs, j'aime vraiment ça faire ça sur des sujets que je connais parce que je trouve ça super fun de justement transmettre mon savoir. À la base, c'est vraiment pour ça que j'avais créé ma chaîne YouTube. Puis, c'est ça, j'espère que ça va vous avoir plu. Fait qu'hésitez pas à liker comme j'ai dit plus tôt, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Si jamais vous avez des suggestions de trucs que vous aimeriez apprendre davantage, que moi je pourrais justement vous apprendre, dites-moi là dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de faire ce genre de vidéo-là pour vous. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo-là sur le compost, justement pour partager à votre entourage les bénéfices du compost, tout ce que ça apporte à la planète et à nous et aux plantes. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé. Je vais arrêter de blablater comme d'habitude. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de journée, peu importe à l'heure que vous regardez cette vidéo-là. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.